Bonjour tout le monde, c'est Evelyn. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 100e vidéo achat récent. Déjà 100, ça passe très vite avec vous. Pour la 101, ça sera pas une 101, ça sera une édition un peu spéciale. Je changerai le titre, je ferai des choses nouveaux. Il y aura beaucoup de changements et ça sera la numéro 1 nouveau achat récent. Voilà. Bref, on s'en fout, ça c'est pour la prochaine fois. Aujourd'hui, on a de la VHS et du Blu-ray. Il n'y a pas de DVD. Et de la VHS Troma, de la VHS Uncut Movies, du Blu-ray ESC. Voilà, un peu de tout pour tout le monde. C'est parti, on perd pas une minute. Alors, on va commencer par les VHS Uncut Movies. Ça commence à augmenter dans ma collection et il m'en manque plus beaucoup, même si c'est très dur à trouver et faut un sacré budget pour finir cette collection. Alors celui-ci c'est le numéro 4, c'est The Necrophile. Alors celui-ci je l'ai vu dans ma Uncut Movies qui est sorti en DVD le 2, la suite, qui est moyen, même passable je dirais. Et le numéro 1 que j'ai vu chez Spasmo Vidéo, que je trouve mieux, l'histoire elle est plus... même si l'histoire est un peu tirée par les cheveux, elle est plus sensée. Voilà. Alors l'histoire, c'est un maniaque qui est cannibale et nécrophile, bien sûr, et il est abattu par la police. Du coup, il est mort, il est enterré. Il y a un groupe des occultes qui va le ranimer à la vie avec un sacrifice. Il va revenir à la vie, mais bon, sa soif de vengeance va être terrible. Et c'est un zombie pas comme les autres, c'est un zombie avec le service 3 pièces énorme. Voilà. Et bien sûr, c'est un peu pervers, un peu sexuel, mais c'est un bon film. Les effets spéciaux, ils étaient un peu moyens, je trouve, et les maquillages sont très bons, par contre. Voilà, The Necrophile. Alors, le prochain, je l'ai vu aussi en DVD chez Uncut Movies. Je sais pas si c'est une suite ou un espèce de remake du même réalisateur. Voilà. L'autre, c'est Bloody Toons. Et là, c'est Terror Toons. Alors, un film que moi, j'ai bien aimé. J'ai apprécié complètement ce film parce que c'était très déjanté. Un peu cartoonesque, les morts et tout. Et avec des effets spéciaux numériques, mais bon, c'est cartoonesque, alors ça passe vraiment bien. Alors, c'est Cindy qui, au départ de ses parents, va organiser une grande fête, mais sa sœur aime pas les fêtes, du coup, elle va se réfugier et regarder un mystérieux DVD qu'elle a eu en cadeau, mais ce DVD va porter des cartoons dans le monde réel, et ces cartoons sont malfaisants. Il va décimer toutes les gens qui étaient à cette fête avec des morts atroces et des morts cartoonesques, comme je vous l'ai dit. Alors dans celui-ci, c'est plus des gars avec des masques, avec sûrement comme je vous l'ai dit, des effets en numérique avec des yeux qui sortent, des trucs cartoonesques, et c'est vraiment top. J'ai très hâte de voir celui-ci parce que déjà le Bloody Toons était vraiment génial. J'avais complètement kiffé. Ensuite, les prochaines, je les ai achetées aux enchères sur eBay. J'ai payé un peu entre 3 et 4 euros la VHS. C'est des... pour l'instant, je vais vous présenter des films trauma. Alors, dans cette catégorie trauma, c'est des VHS en langue originale. Mais bon, tout ce qui touche trauma, moi, j'achète. Et le premier, je l'ai en DVD, mais pareil en original. Du coup, je sais pas en français. C'est Chopper Chicks in Zombie Town. Un film qui mélange les... je l'ai vu, du coup je vais vous expliquer parce que je peux pas vous lire derrière. C'est un groupe de bikers qui vont rencontrer des zombies. Et ces bikers vont se venger sur ces zombies parce qu'il y a des zombies qui ont décimé moitié du groupe, je crois, il me semble. Et ils vont se venger. Voilà, une belle jaquette à l'américaine. À moins que c'est
une... Non, je crois pas. Je crois pas que ce soit en français. On verra. On verra au visionnage. Voilà, cette VHS. Et la deuxième, encore un film Trauma. Alors celui-là, je connais pas du tout. Il a l'air très fou et très déjanté. Du coup, j'ai très hâte de le voir. C'est Space Zombie Bingo. Voilà, avec une jaquette explicite, des espèces de femmes un peu... comment, qui vient du futur. J'espère que je l'ai pas en DVD. Maintenant que je me pose en question, non, je dois pas l'avoir en DVD. Ou non, je dois pas l'avoir. Bref, voici ce film qui parle sûrement de zombies, de l'espace et puis du Migno, comme c'est marqué dans le titre. Voilà, celle-là elle est même pas retournée. Elle est en plein milieu, il va falloir que je la retourne. Alors, le prochain, je connais pas du tout. S'il est sorti en DVD, dites-le moi parce que je savais pas moi. C'est pour ça que je l'ai acheté en VHS. Dans ce lot de VHS que j'ai misé sur eBay, j'en ai misé plein. Et j'en ai gagné que 3. Mais moi, je voulais pas mettre plus de 5 euros. Alors, il y en a qui sont montés très haut. Du coup, je les ai laissés passer. Alors là c'est une VHS, la jaquette est très moche avec ce tour gris là. C'est Vœux sanglants. Comme je vous dis, je sais pas s'il est sorti en DVD. S'il est sorti en DVD, dites-le moi. Et l'histoire elle a l'air pas mal, voilà. C'est Kelly, une jeune amnésique, fait toujours le même cauchemar. Elle poignarde son père. Mais est-ce que c'est un rêve ou la réalité? Un personnage clé de cette histoire vient précisément de s'échapper d'un hôpital psychiatrique. Voilà, ça a l'air pas mal. Voilà, la VHS qui est très jolie, avec, j'aime bien les VHS qui sont déjà gravés dessus, voilà. Parce que les VHS avec les étiquettes dessus, des fois ça se décolle, c'est très chiant. Et la boîte était éclatée, du coup j'avais une boîte blanche, j'ai mis une belle boîte blanche. Je trouve que ça va, ça fait joli. Parce que les boîtes blanches, j'aime pas trop, mais bon, sur cette VHS, ça va. Alors, le prochain, je l'ai vu en vente sur Vinted. Je voulais l'acheter, et quand j'ai voulu l'acheter, il n'y était plus. Et j'ai dit, merde, c'est un film Trauma, un Blu-ray, je veux absolument. En plus, l'autre, il était en original, sous-titré. Je vais voir sur Amazon, il y était en français en plus, et encore moins cher que sur Vinted. C'est fou. Alors celui-là qui l'a acheté, il a pas fait une affaire. Bref, c'est un film, comme je vous l'ai dit, de la trauma. Il doit être un peu réalisé par Lloyd Kaufman, mais c'était pas son idée. Bon, ouais, bref. Mais ce film, il a l'air très fou. Alors c'est bien un trauma. C'est The Saint. Alors l'histoire, j'adore, la jaquette, j'adore aussi. Il a eu plein de prix tous les festivals du coin, ouais, comme vous voyez ici. Et l'histoire, alors c'est une petite ville perdue à l'ouest des États-Unis qui est victime d'une épidémie ravageuse. L'eau est contaminée et ça fait un truc bizarre aux hommes. Les hommes commencent à être misogynes et à tuer toutes les femmes du village. Du coup, il y a un jeune homme, Phil, qui essaye de sauver sa copine parce que elle va se faire tuer par les autres hommes et de trouver un remède, bien sûr, pour sauver sa ville. Oh, ça a l'air génial. J'ai très hâte de le voir. Il a l'air pareil très fou. Blu-ray avec une très belle boîte noire. Alors comme je vous l'ai dit, je vérifie encore, il fait 70 minutes, non 90 minutes durée. Couleur, audio, français, anglais, voilà. C'est ce que je voulais voir. Audio, il y a le français, ça c'est génial. Même de toute façon, même s'il y avait le sous-titre, je l'aurais acheté quand même. Parce que faut pas passer à côté d'un film déjanté de la trauma. Alors, comme d'habitude, il y en a souvent dans mes vidéos, je continue ma collection de l'éditeur ESC, c'est les British Terror. Et là, on a un super film avec le grand Peter Cushing, c'est l'île de la terreur.
Alors, vu l'histoire, franchement, il a l'air vraiment cool. Alors, l'histoire, c'est sur une petite île irlandaise, une île isolée bien sûr. Il y a un nombre de meurtres qui augmente. Et ces morts sont bizarres parce que tous les morts, c'est comme si les os avaient été dissous. Alors ça veut dire qu'il reste plus que la peau, tout mou, bref. Alors il y a un docteur, le docteur Phillips, avant de succomber pareil à cette chose, parce que c'est une chose, il appelle deux scientifiques pour enquêter sur ce machin. Mais ces deux scientifiques vont découvrir que il y a une espèce de créature qui fait tous ces meurtres sur cette petite île isolée. Voilà, l'île de la terreur, ça a l'air génial. Alors, comme d'habitude, notre crâne, notre super illustration magnifique. Comme on voit cette créature, ça a l'air une créature un peu tentaculaire. Les morts, ils sont dissous comme ceci. Les effets spéciaux, ils ont l'air bons pour l'époque. Voilà, on a Peter Cushing, si vous ne le connaissez pas. Regardez ses films parce que c'est un super acteur. Et le Blu-ray et le DVD, et puis le petit livre comme d'habitude que j'ai vu. Je voulais vous montrer une page, surtout une page où il y avait des effets spéciaux avec l'homme dissous. Voilà, celui-ci. Voilà, du coup pour l'époque, ces effets spéciaux ils ont l'air très très bons. Voici l'île de la terreur. Si vous êtes intéressé, allez sur le site ESC, des très bonnes éditions. Et moi j'aime bien parce que le bonus, il est en français. Ils prennent chez ESC, ils prennent quelqu'un qui s'y connaît en film. Ils l'interviewent, ils expliquent le film, mais en français. Puis ces gens racontent le film avec des qualités, des fois des petites anecdotes. Peut-être des fois des histoires des acteurs, voilà, ils racontent les acteurs, ce qu'ils ont fait d'autres comme film, le réalisateur, les musiques, bref, ces bonus sont vraiment top. Voilà, cette 100e vidéo est terminée. Je m'en rends pas compte, mais 100 vidéos, c'est énorme, et encore, sans compter ce que j'avais fait au début, même si je voulais faire un peu tout et n'importe quoi, c'était un peu varié au début. Et puis je débutais, je savais pas trop, bref, on s'en fout. Mais et puis toutes les autres vidéos que j'ai fait, par exemple les séries spéciales, j'ai fait les cauchemars du grenier, j'ai fait les horror TV, tout ça, ça fait beaucoup de vidéos. J'arrive à un nombre de vidéos important, comme 100 vidéos achat. Du coup, je vais avoir peut-être un renouveau pour la chaîne, avec des nouvelles photos, des nouvelles illustrations, des nouvelles paroles. Peut-être on verra un peu le changement, mais c'est bien de changer de temps en temps. Bref, pas rester toujours dans la même chose. Alors, comme d'hab, je vous laisse passer une bonne journée en enfer. Ça ne changera pas. They reanimate and send him back to another time. Back from the dead and the deep and dark synthesizers from the past. Destroying beats and bass lines in the future. When music and evil combine. This is Devil Raiser.